Ah, la seule Autrichienne qui La sort. seule Autrichienne, oui, qui a accéléré. Il y a eu un abandon pendant la publicité. Une des équipières justement de Kim Lecourt, Lucie Desmarini-Laguesse. La première attaque, donc à 145 km de l'arrivée, avec Karina Schrempf. Alors que Karina Schrempf est en train de creuser un solide écart, puisqu'elle possède maintenant pratiquement 1 minute 40, entre 1 minute 40 et 2 minutes d'avance. Ah, et c'est bien ça. Plutôt que de Consigne traîner à respectée. l'arrière, c'est Ouais, pas plus mal. c'est l'un ou l'autre. Pour Julie Van de Velde, ouais. Si on la voyait à l'avant, c'est mieux de faire ça. Et là voilà, déjà qui revient, on l'avait prédit, et à mon avis elle devrait la laisser sur place. Van Anrooij qui est sorti là derrière. Cette dernière ascension, Shirin Van Anrooij est en train de faire le bond sur le duo Schrempf-Van de Velde. Ça commence à être un peu plus intéressant si ça se relève derrière. Le double as de Vollering était un petit peu plus loin. Van Anrooij est trop forte dans la côte pour ses compères de l'échappée. Van de Velde a dû céder. Schrempf encore plus loin. 9 secondes, elle n'a pas réussi à rentrer avant le pied de Kimi Urura. Et vu que c'est un petit peu plus long sur les pavés, je ne suis pas sûr que Julie Van de Velde va pouvoir revenir sur Shirin Van Anrooij, surtout que le peloton est juste là. Ouais, je pense qu'elle va plutôt se faire avaler. L'Allemagne qui roule. Niedermayer. Niedermayer qui a l'air vraiment facile depuis tout à l'heure là. Avec Koch, mais sans Lippert. Marieke Meert. Un petit peu loin. L'élastique commence à se tendre un petit peu pour Marieke Meert. Et Julie Van de Velde aura fait un peu plus d'un tour en tête. Mais là voilà déjà qui rentre dans le rang. Essayer de s'accrocher maintenant jusqu'au sommet de cette côte de Kimi Urura pour récupérer dans la suite du parcours. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être revenu par l'arrière. Ça s'est regroupé. Benito qui y va. Avec Rueg. Et musique, je pense. Ouais, les Françaises vont devoir commencer à réagir et les Italiennes vont manquer de main-d'œuvre pour Elisa Longo Borghini. Et Katavas qui a de nouveau des fourmis dans les jambes. Et on a vu dans ce virage-là que ses qualités de pilotage issues du cyclocross et du VTT l'aident bien. Elle a sorti de la roue Yasmine Liecki. Encore une Suissesse à l'avant, une des 5 Suissesses qui étaient dans le peloton. On a envoyé Noémie Rueg en éclaireuse et elle va peut-être être rejointe dans quelques instants par Yasmine Liecki. On a discuté avec la patronne a donné ses ordres et la France prend les choses en main parce que maintenant, avec 3 coureuses aux avant-postes et notamment Pauline Ferrand-Prévot en 3e position, les intentions sont claires. Et un petit groupe qui est en train de se détacher sur le sommet de la côte du Golfe. Avec encore une Suissesse, Cagliori. Marcus. Fischer Black. Malcotti. Musique. Marcus. C'est Musique qui a pris le relais de Lenette. Et c'est Jackson, la Canadienne. Fischer Black qui emmène le 2e groupe. Qui a peut-être essayé de ramener et de profiter des derniers pavés. Et c'est fini pour Anna van der Breggen à 31 km 400 de l'arrivée. Elle n'a pas les jambes du chrono. Non. C'est pas le même effort non plus. Mais ça fait une carte en moins pour les Pays-Bas. Et c'est Longo Borghini qui y va sur le sommet de la bosse. Avec 30 secondes d'avance. Et ça part directement. Niewadoma. Kim Lecourt était en train de Koch manger. est encore là. Dijgert. Et par contre, Pauline Ferrand-Prévot ne suit pas tout de suite. Reusser est bien dans le coup. Et effectivement, Kim Lecourt a le gel pendu à la bouche. C'est pas le moment. Mais attention, parce que Caroline Anderson suit. Il faut suivre côté française. Ouais. On est en train de se faire piéger. Ça, c'est un solide groupe. Ah, ça doit s'entendre dans ce groupe-là. Si on a réussi à éliminer Vollering et oui, clairement. Et Ferrand-Prévot qui est la grande favorite, il faut rouler. Moi, je ne comprendrais pas qu'on se regarde à ce moment-là. Mais Kim Lecourt a failli être surprise, puisqu'elle se dit ça va être tranquille, je vais pouvoir manger. Attention, parce que ce gel-là, si elle n'arrive pas à le prendre très vite, ça aura peut-être un impact. Ouais, ça peut jouer. Ça pourrait être intéressant, ça s'est relevé. Tout le monde est rentré. Et on n'a pas vu qui a fait l'effort.
Et qui va rouler maintenant. Et maintenant, on se relève complètement. Un nouveau groupe de contre avec Allerud, Willy et Chapman. C'est en train d'exploser dans le groupe de tête. Et les deux Suisses sont en train de passer par la fenêtre. Ça va remettre un coup de pression sur celles qui sont derrière, c'est-à-dire Reusser et Chabel, les leaders qui restent avec Yasmine Liecki, Vallière. Oui, mais on n'a pas les oreillettes, donc on ne sait pas réagir. Tout de suite. On ne sait pas réagir tout de suite. Et les Italiennes et les Néerlandais sont piégés aussi. On a un trio qui se détache avec 1:30 d'avance maintenant. Le travail de Van der Breggen fait quand même un petit peu d'effet, mais on a repris que 10 secondes. Niamh Fischer-Black, Magdalene Vallière, Mavi Garcia sont en train de se détacher et Anna Van der Breggen est en train de se sacrifier comme elle a déjà fait à plusieurs reprises dans sa carrière. C'est une grande championne, mais une championne capable aussi de se mettre au service des autres. Il y a Niedermayer qui est rentré. Hein. Ah, on ne l'a pas vu, effectivement. Elle a laissé Marcus sur place. Marcus et Caliori. Elles sont donc 4. Ça complique un petit peu l'équation. Il n'y a plus la certitude d'une médaille. Il n'y a personne quand même. Et Marcus va rentrer aussi, je pense, sur le haut. À peu près 1 minute 20. Alors, Dijgert, Reusser qui est sorti. Ouais, sur le haut. Mais on est encore à 40 secondes et on n'est pas... Longo-Borghini. Ouais, ça doit y aller. Longo-Borghini qui essaye de contrer derrière Reusser, mais Reusser va passer directement. Il n'y a personne qui est sorti dans la roue de Marlène Reusser. On a laissé partir Marlène Reusser au sommet de la côte. Je pense qu'il y a des coureuses... C'est la journée des bons de sortie. Je pense qu'il y a des coureuses qui n'ont pas les jambes qu'elles espéraient. Reusser, bah oui, Malcotti va pas passer, ça c'est évident. Elle peut espérer tout ce qu'elle veut. Non, le cours elle est sorti derrière. Le cours est sorti derrière Reusser. Ils sont en 3. Avec qui comme Suissesse encore? Chabet ce serait alors? Ça devrait être Chabet. Visiblement ça a jonction alors, opérée pour le duo Chabet. Le cours. C'est la meilleure grimpeuse, hein, on l'avait dit. La plus explosive sans doute aussi. Vallière avec... Et Vallière s'accroche. C'est de toute façon la répétition de ce qui s'est passé. Il y a un tour avec un petit peu plus de différence encore, puisque cette fois-ci Mavi Garcia coince légèrement. Et Chabet il va avec Kim Lecourt. C'est la plus explosive des deux Suissesses. Reusser a bossé pour la ramener. Maintenant c'est à elle de faire le boulot. À elle de terminer. Dijgert est en train de coincer. Vollering est à la limite. Et Ferrand-Prévot va y aller, va prendre le relais. Mais c'est moins explosif que ça n'avait été lors du Tour de France. C'est beaucoup plus gros braquet. On est plus sur un style de Paris-Roubaix là, où on se souvient qu'elle avait vraiment un énorme braquet sur les derniers secteurs pavés. Elle n'arrive pas à décrocher Longo-Borghini ni Wadoma. Vollering ne peut pas suivre par contre. Malcotti, c'était prévisible. Si elle peut basculer au-dessus, elle sera peut-être d'une petite utilité, mais je pense que ça va passer trop vite. Comme Caliori tout à l'heure avec Reusser, elle va quand même encore essayer de s'accrocher. Elle vire à 3 au sommet de la côte du Golfe. Il en reste une. Kimi Uroa, 1300 mètres et c'est pavé. Il reste 5 km 800. Les deux plus explosifs semblaient être Vallière et Fischer-Black. Vallière jette son Vatou dès les pourcentages les plus durs. Elle va chercher le siège de la moto. Elle a fait une différence. Magdalene Vallière. Mais il faut voir, hein, parce que Fischer-Black et Mavi Garcia sont plus lents moteurs, moins explosifs. Donc on va peut-être revenir. Je pense que ça va être le cas de Fischer-Black qui va revenir au tempo. Ouais, ça revient pas pour le moment. Et Chabet doit aller à bloc depuis le pied. Elle n'a pas le choix. Si elle veut aller chercher une médaille et récompenser la très belle course collective de la Suisse. Et Vallière est en train de s'envoler vers le titre mondial. Jamais le Canada n'a gagné une médaille au niveau mondial. Peut-être, en tout cas chez les dames, peut-être que Magdalene Vallière va aller chercher l'arc-en-ciel là-bas tout en haut. Magdalene Vallière, championne du monde. C'est une énorme, énorme surprise, mais c'est 100% mérité. Bravo, bravo. Et médaille d'or donc pour le Canada. Deuxième place pour Niamh Fischer-Black après le titre de championne du monde espoir. Elle va aller chercher son premier podium chez les élites 3 ans plus tard. Confirmant sa forme de l'été aussi. Et puis Mavi Garcia, 3e, première médaille aussi à ce niveau-là pour l'Espagnol.
Et la première des déçus qui ne finalement parvient pas à couronner l'équipe qui a le mieux manœuvré, mais qui aura manqué tout simplement de jambes dans le rang de ses leaders au final. 6e pour Niedermayer et puis les favorites pour une 7e place anecdotique. Pauline Ferrand-Prévot n'y était pas aujourd'hui, pas au niveau, regardez-les derrière. Et ce que l'on pouvait attendre, c'est Kim Lecourt qui règle ou pas Vollering. Non, je pense qu'on n'avait aucune favorite dans un tout grand jour aujourd'hui. C'est ça la conclusion aussi. Moi, je pense aussi, ouais, on a été surpris. Mais surtout, on n'était pas dans une toute grande journée. Et Ferrand-Prévot et Longo Borghini, deux des grandes favorites qui passent la ligne, presque main dans la main.